Juste avant de commencer la vidéo, si toi aussi tu souhaites rejoindre mon groupe public 100% pronostic, le lien est directement en commentaire épinglé. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur Telegram, vous faites rejoindre et ça y est, vous avez accès à tous mes paris sportifs. Yo le team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon début de journée. On se retrouve en fin d'après-midi pour parler Conference League et Europa League après les deux vidéos spéciales Ligue des Champions. Place aux autres Coupes d'Europe. Juste avant de parler prono, la team, je voulais vous remercier. On a dépassé une barre symbolique de 60 000 abonnés sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésite plus, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. C'est totalement gratuit. Lâche ton plus beau pouce bleu et je te le dis souvent, mais sur YouTube, ce ne sont que des scores exacts ou des avis. J'offre à toutes les personnes qui vont rejoindre mon canal Telegram disponible directement dans la bio et en commentaire épinglé un ticket totalement fiable pour cette soirée de Ligue des Champions. C'est la raison pour laquelle je fais exprès de mettre cette vidéo sur les coups de 17h. On va se lancer tout de suite la team sur 8 rencontres qui me semblent extrêmement intéressantes. On commence avec Leverkusen qui reçoit Aachen, une équipe de Leverkusen qui est très bien partie en championnat. C'est vrai que depuis l'arrivée de Xabi Alonso, cette équipe de Leverkusen, elle est extrêmement impressionnante. Et forcément, on se dit que c'est des favoris sur cette Coupe d'Europe. On le voit également, c'est une équipe très forte offensivement. Sur les 5 dernières rencontres, ils ont toujours marqué au moins 2 buts en match officiel. Alors que de son côté, Aachen, certes déçu de son élimination en Ligue des Champions, reste là également une équipe plutôt joueuse. On le voit en championnat avec 55 buts marqués au compteur, mais également sur ses débuts européens. 8 matchs déjà en Coupe d'Europe dans les phases de qualification. Et mine de rien, Aachen a déjà marqué à 21 reprises. Sur ce coup, le match sera spectaculaire, mais large avantage à Leverkusen que je vois s'imposer. Je vais partir sur une victoire 4 buts 1. Deuxième rencontre, c'est Lask Linz qui reçoit Liverpool dans une poule totalement abordable pour Liverpool avec Toulouse, l'Union Saint-Gilloise et forcément Lask Linz. On pourrait avoir une équipe de Liverpool qui fait tourner tant tout se passe bien en championnat. 4 victoires, un seul match nul et qui est un match très important ce week-end contre West Ham. On le sait là aussi, les déplacements en Autriche ne sont jamais évidents, surtout que Lask Linz réalise pour l'instant un début de saison plutôt cohérent. Je vous préviens tout de suite, attention au turnover, on va peut-être parier ce match plutôt une fois les compositions d'équipe données. Cependant, je pense quand même que Liverpool me semble supérieur, même l'équipe A'. Et je vois les Anglais s'imposer à l'extérieur sur la plus petite démarche sur le score de 2 buts à 1. Troisième rencontre, c'est Rennes qui reçoit le Maccabi Haïfa, des Rennais qui font un début de saison extrêmement décevant. Alors je suis assez déçu de Rennes parce que le recrutement me semblait très cohérent. Ça avait plutôt bien commencé avec une claque infligée à Metz sur le score de 5 buts à 1. Mais depuis, 4 matchs de Ligue 1 et seulement 4 matchs nuls. Cependant, on le sait, les Rennais en Coupe d'Europe, c'est un peu une valeur sûre depuis maintenant quelques saisons. Et même si le Maccabi avait fait une très belle campagne européenne l'an passé, en disposant quand même de pas mal de grosses écuries dans un groupe avec le PSG, la Juve et Benfica, on peut constater également une équipe israélienne beaucoup plus à l'aise à domicile qu'à l'extérieur. C'est la raison pour laquelle je vais partir sur une courte victoire des Rennais sur le score de 1 but à 0. Deuxième club français qui joue ce jeudi, c'est les Toulousains qui se déplacent à l'Union Saint-Gilloise. Je te l'ai dit, Lask Linz, Liverpool, Union Saint-Gilloise. Toulouse, forcément, on se m'a rêvé du côté des Toulousains car à part Liverpool, il y a peut-être match avec l'Union et Lask Linz. Cependant, il va falloir être extrêmement cohérent et on peut voir que les Belges sont vraiment une équipe assez en forme actuellement et surtout au niveau européen où l'an passé ils se sont arrêtés seulement en quart de finale de l'Europa League, défait contre le Bayer Leverkusen et qui certes réalise un début de saison plutôt moyen avec 3 victoires, 1 nul, 2 défaites, mais qui a la chance d'affronter une équipe de Toulouse qui là aussi n'y est pas trop actuellement. C'est vrai que les Toulousains qualifiés pour cette compétition grâce à leur victoire en Coupe de France n'ont aucune expérience européenne et on le voit actuellement, ils sont un petit peu dans le dur. À l'instar des Nantais, je pense que l'enchaînement Coupe d'Europe, Ligue 1 fera du mal aux Toulousains qui n'ont pas forcément l'effectif pour enchaîner et je vois malheureusement les Belges s'imposer à domicile sur le score de 3 buts 1. Nouvelle rencontre, c'est Fenerbahçe qui reçoit Nordjylland. Sur ce coup, on va en Conference League où comme Galatasaray, le Fener a fait un recrutement extrêmement cohérent et assez impressionnant. Fred, Kent, Dzeko ou alors Under, forcément cette équipe du Fener fait également figure de favori dans cette compétition.
Début de saison extrêmement cohérent, voire fantastique. 10 matchs officiels, 10 victoires clairement pour les Turcs. Alors attention quand même, car Nordjylland, c'est une équipe qui est également plutôt en forme. On les a vus faire des belles prestations lors des tours de qualification en disposant de Bucarest mais également de Belgrade. Cependant, à domicile, avec l'ambiance turque qui va être complètement folle et dans un statut clairement de outsider dans cette compétition, je vois le Fener s'imposer sans aucun souci. Et là aussi, je vais partir sur une victoire 3-1 des Turcs. Ajax Olympique de Marseille, c'est vraiment le match phare de demain. Deux équipes qui sont par contre complètement en méforme. Alors cette poule, elle ressemble clairement à de la Ligue des Champions. Ajax, Marseille, Brighton, AEK Athènes. Clairement, il y a des poules moins impressionnantes en Ligue des Champions cette année, mais on a également deux équipes qui sont plutôt en méforme. D'un côté, les Marseillais éliminés de la Ligue des Champions, donc déjà ça commence mal, et qui ont seulement remporté 2 de leurs 5 matchs en Ligue 1. Ça sent déjà la crise du côté de Marseille. La victoire est obligatoire avant d'affronter le Paris Saint-Germain ce week-end. De côté de l'Ajax, là aussi, c'est pas mieux. C'est vrai que c'est une équipe qui montre également quelques signes d'inquiétude. Il y a eu cette très belle qualification au tour précédent en disposant 4 butins de Ludogorets. Mais on n'oublie pas qu'au match retour, malgré l'équipe type, il y a eu une défaite 1-0. Et qu'en championnat, l'Ajax a peut-être déjà dit adieu au titre avec déjà, c'est assez incroyable, mais 7 points de retard sur le PSV Eindhoven. Sur ce coup, le match devrait être plutôt sympathique à regarder. Le match nul est une possibilité. Je vais partir sur un score de parité, 2 buts partout. On reste dans la même poule, c'est Brighton qui reçoit l'AEK Athènes Viking de Manchester United ce week-end sur le score de 3-1. Brighton a clairement montré qu'il fallait compter sur eux cette année. Ils font un début de saison parfait, 4 victoires, 1 défaite en championnat et le jeu offensif proposé par Brighton est tout simplement hallucinant. La meilleure attaque de Première Ligue et ça confirme clairement tout ce qu'on a pu voir l'an passé. Malgré le fait que l'AEK Athènes avait sorti le Dynamo Zagreb en phase de qualification de la Ligue des Champions, l'adversaire est beaucoup trop fort sur ce coup. Brighton, je les vois d'ailleurs terminer premier de cette poule et je les vois s'imposer d'entrée de jeu sur le score de 3-0. Et enfin la team, la dernière rencontre, elle est plutôt séduisante également entre Bruges et le Beşiktaş Istanbul. Sur ce coup, on aura un duel également très prolifique. Une équipe de Bruges qui a vaincu cette saison à domicile et qui a marqué 22 buts en 6 matchs. Mais attention, 3 déplacements en Coupe d'Europe, 3 victoires pour le Beşiktaş avec tout de même 8 buts marqués. Sur ce coup, là aussi, le duel devrait être extrêmement prolifique. Avantage aux locaux qui à domicile sont plutôt performants cette année. Cependant, là aussi, le match devrait être plutôt ouvert. Donc les deux équipes marquent ou le plus de 2,5 buts devrait logiquement passer. Et je vais partir sur une victoire des Belges sur le score de 3-2. Donc voici la team, mes 8 pronostics concernant l'Europa League et la Conference League. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. On va devoir parler Ligue 2, top match européen, Ligue 1 et également Première Ligue avant le week-end. Mais on va laisser un petit peu les clubs jouer ces matchs européens. Excellente journée à tous et à toutes, mesdames. Ciao, ciao la team.